Vous savez, il y a une raison bien précise qui fait que certaines romances modernes sont juste impossibles à lâcher. Non, ce n'est pas de la magie. C'est bien plus malin que ça. C'est une architecture, une sorte d'architecture invisible. Et aujourd'hui, on va décortiquer ensemble cette structure cachée qui rend ces histoires si captivantes. Alors, allons-y. Orchestrer une danse. C'est une image parfaite, vraiment. Parce que la structure narrative, ce n'est pas du tout une formule rigide, une recette de cuisine. Non, c'est le rythme, c'est la musique de fond qui guide les personnages. Et sans cette musique, la danse, l'histoire d'amour, elle sonne faux. Elle manque cruellement de résonance émotionnelle. Alors voilà le programme. On va explorer le schéma de l'amour, puis on passera à l'acte 1, l'étincelle. Ensuite, l'acte 2, le rapprochement, avec ce fameux pivot où tout change. On verra la crise et la rupture, pour finir bien sûr avec la résolution finale. C'est un vrai parcours du combattant émotionnel. Le schéma de l'amour. On pourrait se dire, attends, une structure, ça ne tue pas un peu la spontanéité de l'amour ? En fait, c'est tout l'inverse. Pensez-y comme un squelette. C'est ce qui permet à tout le reste, aux émotions, de tenir debout, d'avoir une forme. C'est cette structure qui reflète nos propres hésitations, nos doutes, bref, tout le bazar psychologique qu'on ressent quand on tombe amoureux. En gros, voilà ce qu'il faut retenir. La structure, ce n'est pas une cage pour la créativité. C'est une boîte à outils. Et c'est presque un contrat de confiance passé avec la personne qui lit. On lui promet un voyage qui a du sens, qui est crédible psychologiquement et qui, au final, sera satisfaisant. Allez, on attaque l'acte 1, l'étincelle. Les fondations. C'est le premier quart du livre et sa mission est super claire, super importante. Nous montrer, nous prouver que les personnages ont un besoin vital de changer. Et surtout, que ce changement ne pourra se faire que l'un à travers l'autre. Et c'est là qu'intervient ce concept génial, le statu quo insatisfaisant. De l'extérieur, tout a l'air parfait, non ? Une super carrière, des amis en or, une vie bien remplie. Mais en creusant un peu, il y a une faille. Un mensonge que le personnage se murmure à lui-même. Une croyance qui l'empêche d'atteindre un bonheur véritable. Et toute l'histoire, en fait, commence pile au moment où ce mensonge est sur le point de voler en éclats. Ah, la rencontre. Le fameux meet cute. Pour que ça marche, pour que ce soit mémorable, il faut oublier le coup de foudre magique avec les violents. Non, ce qui fonctionne, c'est un détail qui accroche, qui intrigue, un truc inattendu. Genre des chaussures qui ne vont pas ensemble, ou une dispute complètement absurde avec un horodateur. C'est ce petit grain de sable, ce détail précis, qui pique la curiosité. Et pas seulement celle du personnage, la nôtre aussi. Et juste après cette rencontre intrigante, qu'est-ce qui se passe ? L'abandon total à la passion ? Pas du tout. La réaction la plus humaine, la plus réaliste, c'est la résistance. On trouve toutes les bonnes raisons du monde pour dire non. J'ai pas le temps pour ça. Il est beaucoup trop arrogant. Elle est complètement à côté de la plaque. Cette méfiance, elle est absolument cruciale. C'est elle qui établit le conflit et qui fait que quand l'amour triomphera, ce sera tellement plus satisfaisant. Ok, on passe à l'acte 2, le rapprochement. C'est la phase du pousse-et-tire, ce jeu du chat et de la souris que beaucoup de gens adorent. C'est le moment où, par un concours de circonstances, les personnages sont obligés de passer du temps ensemble. Et c'est là que, petit à petit, les armures commencent à se fissurer. Imaginez un élastique. D'abord, il y a le rapprochement, un pas en avant. L'un des deux personnages baisse sa garde, juste un instant. Ils partagent quelque chose de vulnérable, de vrai. Et là, paf, un moment de connexion pure, totalement inattendu, se crée entre eux. Mais le lendemain, c'est le retour de bâton. Un demi-pas en arrière, l'élastique se retend, le personnage qui s'est ouvert a peur. Il regrette, il se dit j'en ai trop dit, et il redevient froid, distant. Ce va-et-vient, cette danse hésitante, c'est incroyablement réaliste. C'est la peur de l'attachement en action, et ça crée une tension absolument délicieuse. Et le plus savoureux dans tout ça, c'est que les personnages, eux, continuent de se mentir. « Oh non, mais on est juste amis, c'est purement professionnel ». Ils se le répètent en boucle. Sauf que nous, qui regardons de l'extérieur, on n'est pas dupes une seule seconde. On voit très bien ce qui est en train de se passer. Et cette différence de perception, cette ironie dramatique, c'est un moteur de lecture incroyable. On a juste envie de leur crier « Mais ouvrez les yeux !» Attention, on arrive maintenant au cœur battant du livre, le pivot, le point de non-retour. C'est un moment absolument critique. Un tournant si fondamental que, après ça, plus rien, jamais, ne sera comme avant entre heures. Et ce n'est pas une image, c'est mathématique, pile à 50%, à la moitié exacte de l'histoire. Il se passe quelque chose. Un événement qui claque la porte derrière eux. C'est fini de jouer. Le jeu de séduction est terminé et les enjeux, d'un coup, deviennent terriblement réels. Alors ce point de retour, ça peut être quoi ? Un premier baiser qui met le feu aux poudres ? Une confession émotionnelle qui brise les digues ? Ou oui, la première fois qu'ils sont ensemble intimement ? Peu importe la forme que ça prend, la fonction est toujours la même, les enfermer dans cette relation. Fini de faire semblant, maintenant ils sont dedans jusqu'au cou. C'est là que toute la question du livre bascule. Avant ce moment, on se demandait, est-ce qu'ils vont finir ensemble ?
Après ce moment, la question devient comment diable vont-ils réussir à rester ensemble? Parce que maintenant, les vrais problèmes, les vrais obstacles, internes comme externes, vont pouvoir déferler sur eux. Et nous voilà dans la phase suivante, la crise et la rupture, la descente qu'on sent inévitable. Maintenant qu'ils ont franchi le pas, que les choses sont sérieuses, la réalité revient au galop. Et avec elle, tous leurs conflits profonds, toutes leurs peurs viennent menacer ce petit bout de bonheur si fragile qu'ils ont à peine eu le temps de construire. Mais avant le drame, pour que la chute soit vraiment douloureuse, il faut nous montrer ce qu'ils ont à perdre. Et ce n'est pas forcément des grandes déclarations. Non, ce sont les petites choses, les moments intimes et banals. Faire les courses ensemble, rire d'une blague que personne d'autre ne comprend, se soutenir pour un petit tracas du quotidien. C'est ça qui rend la relation réelle. C'est ça qui va rendre la rupture qui approche absolument insupportable. On les regarde et on se dit « Mais c'est ça, ça fonctionne ! Ils ont tellement de choses à perdre, tellement de potentiel pour être heureux. » Et pourtant, on le sent au fond de nous. On sent que le désastre est en approche. La question n'est pas si, mais comment tout ça va exploser. La tension est à son comble. Et le coup de grâce arrive, autour des 80% du livre, le moment où tout est perdu, la rupture. Et attention, ce n'est pas un malentendu à dessous, non. La rupture doit être la conséquence directe de la faille initiale d'un personnage, de son fameux mensonge. Elle doit paraître définitive, sans espoir. Au point qu'on referme presque le livre en se disant « c'est fini, c'est impossible qu'il s'en sorte ». Et pourtant, on entre dans la résolution finale, le dernier acte. Parce qu'à Happy End, une fin heureuse, ça ne tombe pas du ciel, ça se mérite. Ça doit être gagné à la sueur du front émotionnel. Les personnages doivent se transformer radicalement pour mériter d'être à nouveau ensemble. Pour que les retrouvailles soient authentiques, il y a 2 étapes incontournables. D'abord, l'introspection. C'est la nuit noire de l'âme, le moment où le personnage fautif regarde au fond de lui et réalise « le problème, c'est moi, je dois changer ». Et la deuxième étape, c'est l'action, le grand geste. Et ce n'est pas juste des excuses. C'est une action qui coûte quelque chose, de la fierté, de l'argent, de la sécurité, un vrai sacrifice qui prouve que le changement n'est pas que des mots. Et on arrive à la fin, au nouveau monde. Surtout, ce n'est pas un retour à la case départ. Les dernières pages doivent nous montrer un couple qui a évolué. Ils ne sont pas juste de nouveau ensemble, ils sont différents, plus forts. Ils sont dans une nouvelle réalité émotionnelle, bien plus stable. On doit refermer le livre en se disant « Ok, eux, maintenant, ils sont armés pour l'avenir ». Ce qui nous amène à la question finale, toute cette structure, est-ce que c'est juste une formule, une recette pour écrire un best-seller, ou est-ce que c'est quelque chose de plus profond? Peut-être que si ça fonctionne si bien, c'est parce que ça imite tout simplement le rythme de nos propres cœurs quand ils apprennent à aimer. L'hésitation, le rapprochement, la peur de tout perdre, et si on a de la chance, la transformation. Voilà une pensée à garder en tête.